Voilà, nous retrouvons tout de suite en direct par téléphone l'un de nos envoyés spéciaux, Memona Interman, en direct de Belgrade. Alors vous avez passé donc l'après-midi dans les rues de la capitale, une bonne partie de la soirée. D'abord, est-ce que vous avez des informations nouvelles ce soir sur le sort de Slobodan Milosevic? Eh bien, nous avons confirmation que 3 avions Antonov ont décollé tout à l'heure de l'aéroport militaire de Batanica, qui se trouve à peu près à 15 km de Belgrade, direction sud. C'est-à-dire, ils pourraient prendre soit le cap vers une république caucasienne, ou plus sûrement, dit-on, vers la Chine, où ils disposent de comptes en banque. Memona Interman, quelle est la situation ce soir à Belgrade? Est-ce que d'abord le calme est revenu? Bien, ce soir, on fait la fête en Belgrade, véritablement dans toutes les rues et jusque sous nos fenêtres. À l'instant, les gens commencent à refluer, mais avec le sentiment que quelque chose a été accompli. Quand on leur demande « Alors, vous avez gagné, c'est fini ?» Ils disent « Oui, on a gagné ». Mais ils sont encore un peu sceptiques parce que cela fait 10 ans, ils le répètent à chaque fois qu'ils attendent. Donc, ils veulent vraiment voir que Milosevic est parti. Ils veulent en avoir la preuve. La preuve, c'est lorsque probablement Koštunica apparaîtra tout à l'heure à la télévision et qu'il annoncera que la démocratie s'installe. Mais l'atmosphère ce soir est beaucoup plus calme, plus apaisée qu'elle ne l'était cet après-midi lorsque nous étions devant le Parlement. Et nous avons vu, lorsque les choses se sont déclenchées, des orateurs étaient à la tribune sur le podium, ils attendaient, on attendait tous Koštunica, et ils disaient sans cesse « calme, calme, on calme la situation ». Tout d'un coup, un petit groupe s'est dirigé vers l'entrée du Parlement, juste à 5-6 mètres derrière, ils ont commencé à jeter des pierres et tout cela s'est enclenché. Si bien qu'on a vraiment le sentiment que les dirigeants de l'opposition ont été réellement dépassés par la foule, qu'il y en avait assez. Et ils nous répétaient depuis des jours et des jours, aujourd'hui ce devait être le jour J, et ils l'ont fait. Disons que c'est la foule plutôt, c'est le peuple qui est venu de toutes les régions de Serbie, en bus, en voiture, certains disent même à pied, et ils étaient décidés que ce jour-là devrait être le jour décisif. Ils ne pouvaient plus attendre, ils ne voulaient plus attendre qu'il y ait des discussions et des reports d'élections, et les dirigeants de l'opposition ont dû prendre acte. Memona Interman? Oui, je vous entends. Voilà. Alors, est-ce que l'on sait aussi quelle est la position ce soir de Koštunica, donc le leader de l'opposition? On attend maintenant un nouveau discours de sa part, en tant que nouveau président. La télévision, qui est devenue la nouvelle radio-télévision yougoslave, depuis que cet après-midi, les émeutiers ont pris possession des lieux, qu'ils ont mis le feu à la télévision au premier et au deuxième étage, la télévision a maintenant pris un nouveau sigle. Et elle est devenue le centre du pouvoir. Et c'est elle maintenant qui est chargée de montrer que le pouvoir a changé de main. Et on annonce maintenant un discours de Koštunica, qui devrait notamment convoquer une session conjointe du Parlement pour lundi. Et c'est à lui maintenant de montrer qu'il sait gérer la situation, qu'il peut ramener le calme, qu'il peut réduire le chaos si le chaos se profile. Pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a du chaos parce que les émeutiers s'en sont pris, si vous voulez, au symbole réel de l'État. Le Parlement, la télévision, mais on ne peut dire qu'on n'a pas vu une seule vitrine brisée. C'est-à-dire que le peuple sait que ce qui l'a gêné, ce qui a réprimé le peuple, ce sont ces instruments-là, mais certainement pas les petits commerces qui existent dans la ville. Et puis une autre information qui va dans le même sens, on vient d'apprendre que la police s'est donc retirée de la mine de Kolubara, donc c'est évidemment un symbole très important. Finalement, c'est un peu la fin, évidemment, d'un régime, mais peut-être aussi d'un système. On peut dire que ce soir, l'Europe qui est née de Yalta, cette Europe coupée, morcelée, divisée, qui a régné sur les consciences, cette Europe-là, elle est terminée. Ils attendent maintenant de voir, demain, d'en avoir la preuve que Milosevic est parti. Mais cette Europe, née des décombres de la Deuxième Guerre mondiale, s'effondre réellement. Ce sont les derniers oripeaux qu'on arrache. Et hier, lorsque nous étions à la mine, lorsque nous avions vu ces ouvriers monter à l'assaut de 2 étoiles rouges, c'était rien, c'était peu. Mais c'était tellement de choses. Ça voulait dire tellement de choses pour eux qu'ils les ont arrachés, jetés au vent. Ça prouvait que quelque chose était en train de se passer. C'est peut-être fini ce soir. Mais attendons. Memona Interman, merci donc en direct ce soir de Belgrade. Et puis